Mickaël Quiroga, comment Ouais. vous attaquez cette dernière semaine? Franchement, moyen. Parce que bon, ça avait bien commencé ce week-end, samedi, c'était le début du Tour de France. C'est même un Français, Julien Alaphilippe, qui avait gagné la première étape du Tour. Faut dire aussi que tout le peloton s'était emmêlé dans un carambolage causé par une spectatrice dont le QI avoisine celui de la Méduse. Mais quelle icône celle-là! Du coup, à cause d'elle, on ne sait pas si Alaphilippe a gagné parce que c'était le meilleur ou parce que c'était le dernier debout. Mais bon, une victoire française, c'est toujours bon à prendre, surtout en ce moment. C'est pas comme si ça arrivait tous les jours. Et puis dimanche, patatras, les élections et à nouveau le choc. 66% d'abstention. Et puis ce chiffre aussi, 85% des 18-34 ne votent pas. Ce qui laisse planer un péril jeune sur la démocratie. Il faut savoir que la démocratie, c'est comme le sexe ou les vélos d'appartement. Ça embellit la vie, mais uniquement si on s'en sert. Dire on ne m'écoute pas assez. Moi, je pratique. Le vélo, vous voulez dire. Et dire on ne m'écoute pas assez, j'arrête de voter, ça ne marche pas. C'est comme dire l'air n'est pas assez pur, j'arrête de respirer. Ben non, mon con, ça marche pas. Alors bien sûr, il y a la question de l'avenir des membres du gouvernement qui se sont présentés, qui n'ont pas rencontré le succès et qui s'inquiètent pour leur futur. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Eh ben oui, mais malgré ces inquiétudes, le sujet des élections, c'est l'abstention. Il faut dire aussi qu'après le premier tour et l'ampleur du phénomène, on attendait une réaction du président Macron entre les deux tours, vous voyez, du genre... Alerte générale! Mais non, le président, pour mobiliser les électeurs... Ouais, c'est vrai. Il a reçu Justin Bieber, mais là, vu le niveau auquel se retrouve La République En Marche après ces élections régionales, faut qu'il arrête de consulter ses conseillers qui commencent à consulter un exorciste. Bref, à l'arrivée, 66% des Français sont abstentionnistes. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a presque exactement le même pourcentage que la proportion des Français qui sont pour la reconnaissance du vote blanc. Et là, je dis ça, je dis rien, mais il y a peut-être un début de piste pour leur redonner le goût de l'isoloir aux électeurs. Sinon, sur le front de la pandémie, Anne, les soirées tests en boîte de nuit, en conditions normales, sans masque, avec le bar ouvert, ont été annulées. Faute de volontaires. Bon, faut dire qu'en 1 an et demi de pandémie, les jeunes ont trouvé d'autres moyens de s'amuser que les boîtes de nuit. Ils ont aussi compris que c'était moins cher de picoler sur une pelouse avec les potes qu'en boîte. En plus, sur une pelouse, personne ne va te recaler à l'entrée. Ils apportent une enceinte connectée, hop, ça fait la musique. Et pour la danse, c'est avec les CRS en fin de soirée. Et en même temps, je comprends tout à fait les organisateurs qui ont du mal à trouver des volontaires. Parce qu'avec le variant Delta, qui fait paniquer tout le monde, les antivax sont sur la brèche, disent que le vaccin n'est pas efficace contre le Covid. Alors écoutez, je vais le répéter une dernière fois. Le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid. Il empêche les formes graves. C'est clair ? Voilà, Je sens que t'es à cran là. Ah non, mais j'en peux plus. Il est tendu, hein. Les vacances approchent, frérot. J'ai plus le temps, moi, j'ai plus qu'une chronique. Je suis obligé de le préciser parce qu'apparemment, le scepticisme et la bêtise, c'est comme le gibier, pendant la pandémie, ils ont proliféré.